Lors de la saison 2015-2016, le Nîmes Olympique commence l'exercice avec moins 8 points dû à l'histoire des matchs truqués par les nouveaux dirigeants de l'époque, déshonorant l'image du club et de ses fervents supporters qui entraîna l'éviction de 2 des 3 actionnaires majoritaires du club, laissant Rani Assav qui découvre ce tout nouvel environnement seul aux commandes. C'est dans ce contexte difficile que les Crocos entament cette saison, avec du changement dans l'effectif comme les arrivées libres de Chamet de Châteauroux, Fabre du Gazélec Ajaccio, Tchenkois de Grenoble, un certain Tedji Savanier d'Arles-Avignon et l'actuel coach nîmois Adil Hermage de Casablanca. Bobichon, Val, Després et Coco signent leur premier contrat pro avec les Crocodiles tandis que Ripa rentre de près du côté du CA Bastia. Côté départ, les Nîmois perdent Sissan, Kovacevic, Nouri, Omrani, Parpex, Robaï Oussar, tous en fin de contrat. Parmi le reste de l'effectif, on retrouve le gardien Michel et son remplaçant Galion, les défenseurs Arek, Marin, Zarabi, Paquez, Alacouche et Barillon, les milieux Azoni, Lacour, Fabre, Sergio et Briançon, ainsi que les attaquants Maolida, Koura, Mounier et Sissoko. L'équipe dirigée pour la seconde saison par José Pasqualetti qui débute sur le terrain est composée de Mathieu Michel dans les cages, Barillon, Cordeval et Elie en défense. Au milieu on retrouve Azoni, Chamet, Sergio, Valls et Briançon, alors que Koura et Maolida forment l'attaque pour un match nul et vierge contre Evian un soir de 31 juillet 2015. S'ensuit 7 autres matchs sans victoire avec seulement 3 buts inscrits avant de la découvrir le 25 septembre lors de la 9e journée sur le terrain de Saint-Symphorien à Metz avec des buts de Sissoko et Mounier et d'engranger leur seconde victoire un mois après, fin octobre, sur la pelouse de Créteil. Mais après une 6e défaite en 14 matchs contre Sochaux-Costières ainsi que seulement 2 victoires et 6 nuls, Pasqualetti démissionne laissant le club à la dernière place avec 2 points et 10 de retard sur le premier non relégable. Et dans l'urgence, la veille de la 15e journée où les Nîmois vont à Valenciennes, Bernard Blacard est nommé entraîneur intérimaire. Ils feront match nul de partout, but de Koura et Mounier avec notamment la première titularisation de la carrière de Renaud Ripard. La 16e journée marque le premier succès du Nîmes Olympique à domicile de la saison. En s'imposant face au Tours Football Club, le club gardois remporte une victoire qu'il n'avait plus acquise sur sa pelouse depuis près de 8 mois avec un doublé du rentrant Tchenkois. Puis après une défaite à Bollaert et à Laval et à domicile contre le Havre, les Crocos vont enchaîner 4 victoires d'affilée dont une victoire 6-2 contre Clermont avec notamment un triplé de Mounier et vont s'extraire de la zone rouge au soir de la 23e journée. Victoire contre Auxerre 2-1 au Costières. Entre la 20e et la 27e journée, les Crocos ne vont perdre qu'une seule fois. Puis, entre autres, grâce à des victoires à Dijon et Tours et contre Lens et Valenciennes au Costières, les Nîmois vont assurer tranquillement leur maintien. Le Nîmes Olympique termine le championnat à la 14e place avec 13 victoires, 12 nuls et 13 défaites. Les Nîmois possèdent la 6e meilleure attaque du championnat avec 50 buts inscrits, mais la 17e défense avec 52 encaissés. Mounier finit meilleur buteur avec 11 réalisations, suivi de Koura à 9 et Ripard à 8. Savanier finit meilleur passeur avec 7 offrandes. L'AS Nancy-Lorraine, le Dijon Football Club et le FC Metz remontent en première division tandis que Evian, Créteil et le Paris FC descendent en national. Les Nîmois se sont tirés d'un sacré bourbier et peuvent attaquer la saison 2016-2017 sur des nouvelles bases avec Bernard Blacard qui, après ce bon résultat, sera confirmé au poste d'entraîneur. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à te manifester. Des bisous.